Gardien des salles portant son nom et juge des défunts, aujourd'hui parlons de Mandos. Peu de gens le savent encore, mais le premier nom de Mandos est en vérité Nammo, et il est le frère aîné de Lorien et de Niena. Ensemble, ils forment les maîtres des esprits, les Feanturi, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode sur Niena. Nammo garde les salles de Mandos, où il convoque les esprits des morts. Pour cette raison, il est également connu sous le nom de Mandos, du nom de sa demeure. Mandos connaît et se souvient de presque toutes les choses qui ont été et seront. Il sert de gardien du destin des Valar. Il prononce ses jugements à la demeure de Manwë. Cependant, seul Ilúvatar sait avec une certitude totale ce que sera le destin d'Arda, et il ne le révélera pas, même à Mandos ou à Manwë. Ces derniers ont toujours été alliés depuis leur entrée dans Ea, et ensemble, ils comprennent le plus clairement la vision d'Ilúvatar plus que n'importe quel autre des Valar. On dit de Mandos qu'il est le plus sinistre des Valar. Cependant, cela n'implique en aucun cas que Mandos soit sombre ou mauvais. Sa sinistrose fait entièrement partie de sa nature, provenant, on doit le supposer, de la partie de l'esprit d'Ilúvatar dont il est issu. Mandos n'est pas non plus délibérément malveillant lorsqu'il déclare les destins d'Arda. C'est là la tâche qui lui a été assignée simplement. Pendant l'un des premiers conseils des Valar, les puissances s'inquiétaient que les elfes viennent au monde dans l'obscurité. Manwë demanda alors à Mandos de parler, et il révéla que l'âge des enfants d'Ilúvatar approchait, et que le destin des elfes était de se réveiller sous les étoiles et de vénérer Varda. Cela incita donc Varda à préparer de nouvelles étoiles pour le réveil des elfes. Rappelez-vous, on en a parlé dans l'épisode sur Varda. Après que Melkor fut renversé lors de la guerre des puissances, les Valar débattirent de l'opportunité de convoquer les elfes à Aman. Bien que certains, comme Ulmo, estimaient que les elfes devaient rester en Terre du Milieu, les Valar décidèrent de les convoquer. Mandos rompit alors son silence en disant « C'est donc voué à l'échec ». Bien plus tard, lorsque l'agitation des Noldor commença et que Fëanor tira l'épée contre Fingolfin, Mandos était présent au conseil lorsque Fëanor fut jugé et interrogé pour ses actions. Bien qu'il ait été révélé que Melkor avait semé la graine de la dissension, Mandos ne pouvait pas permettre que les actions hautaines de Fëanor restent impunies. Il bannit donc Fëanor de Tirion pendant 12 ans, ne lui permettant de revenir que si quelqu'un le libérait. À ce moment, Fingolfin a proposé de le faire. Mais après que Melkor ait tué les arbres de Valinor et volé les Silmarils, Fëanor fut pris de rage et mena les Noldor en rébellion contre les Valar. Poussés par leur serment, les troupes de Fëanor ont perpétré le massacre fratricide à Alqualondë, dans les terres d'Araman, au nord de Valinor. Pour cet acte, Mandos, ou l'un de ses serviteurs, prononça le destin de Mandos, un avertissement s'il continuait dans leur rébellion. Cela amena Finarfin à se repentir et à y retourner à Eldamar. La malédiction de Mandos pesa sur tous les Noldor, liés au serment de Fëanor et contrecarrant les Noldor dans toutes les guerres de Beleriand. Lorsque Beren et Lúthien moururent, elle chanta une chanson d'une puissance et d'une beauté si extraordinaire qu'elle émut même le cœur implacable de Mandos. Estimant que cette affaire le dépassait, mais incapable d'inverser les destins, Mandos demanda conseil à Manwë. En retour, Manwë lui donna la réponse d'Ilúvatar. Mandos retourna auprès de Lúthien et lui donna le choix: rester à Valinor pour toujours et oublier tous ses chagrins, ou retourner avec Beren en Terre du Milieu en tant que mortel. Lúthien choisit la seconde option, renonçant à son immortalité. Beren fut donc renvoyé à une seconde vie et Lúthien reçut un destin unique, celui de devenir mortel et de retourner en Terre du Milieu avec lui. Si vous avez bien suivi mes épisodes récents, vous savez sans doute qu'il n'existe qu'un seul destin inverse d'un homme ayant pu partager le destin des elfes. Ensuite, lorsqu'Eärendil mit le pied en Aman et supplia les Valar de pardonner aux Noldor et de les aider dans leur guerre contre Morgoth, c'est lui qui demanda qu'il soit exécuté, car aucun mortel ne devait mettre le pied en Aman et vivre. Mais Ulmo parla contre lui, demandant s'il était le fils de Tuor des Edain ou d'Iedril des Noldor. Mandos répondit que dans tous les cas, puisque les Noldor sont toujours sous le bannissement, il ne devrait pas vivre.
Quoi qu'il en soit, Manwë répondit à sa prière et ordonna que l'armée des Valar soit rassemblée et fasse la guerre à Morgoth. Considérant le destin des Arendil ainsi que celui d'Elwing, sa femme, il leur offrit, ainsi qu'à leurs enfants, un choix. Être comptés parmi les elfes ou les hommes. Après la guerre de la Grande Colère, les Noldor exilés furent pardonnés et la malédiction de Mandos fut levée. Voilà pour l'histoire de Mandos, Namo, seigneur des morts et juge des défunts. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, et je vous dis à demain en Terre du Milieu. Ciao!